Oh, vous voyez le verre bleu? Yeah. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je n'ai pas encore mis mes habits, j'ai mis mon tout mou, juste parce qu'il fait encore froid dans ma pièce et j'ai la flemme d'apporter le radiateur. De toute façon, je peux pas me maquiller avec le radiateur en route, vous l'entendriez. Donc très désagréable pour tout le monde. On est à l'aise ici, c'est sympa. Voilà, donc on prend ça chill, relax. J'étais à ça d'apporter mon eau au citron. Mais le truc, c'est que je trouve jamais le moment où le manger. Une fois que je suis partie, je suis pas. Le manger. Le boire. Une fois que je suis partie, je suis partie. Ne me déconcentrez plus. Jusqu'à ce que je fasse comme. J'ai soif. Mais je me garde ça pour tout à l'heure. Allez. Donc aujourd'hui on va se maquiller avec les produits de la rotation make-up. Il y a un nouveau produit dans ce make-up qui est un fard de Terra Moons. Vous voyez violet, je le vois vert. Je vais essayer de le swatcher. Il s'appelle Midnight Winter. J'ai déjà en tête ce que je veux faire. Je veux faire du vert ici et bleu et après mettre du bleu et du vert foncé, mettre le fard ici, mettre le émeraude de la palette Moon Dust et un autre fard de coin interne de Terra Moons. Voilà, c'est l'idée de départ. Je sais pas si ça va être ça au final, mais c'est ça le départ. Donc il est... Ah, j'essaie de le swatcher. Oh, mais quelle beauté! Oh, vous voyez le verre bleu? Yeah. Voilà, on va y aller avec ça. Oh, je peux m'essuyer sur moi-même. Pas sur mon truc en mou quand même, il est nouveau. Ok, alors je commence et je prends... alors, je mettrai tout dans la barre d'infos, c'est juste que je sais pas dans ma palette toute faite quels sont les fards. Mais je vous les pointe. Je vous pointe ce vert bleuté. Voilà. Au cas où vous ayez quelque chose ou que vous ayez besoin d'inspiration. Il faut que je vous dise, d'habitude c'est pas le genre de vidéo qui fonctionne, hein, vous savez, je vous l'ai dit. Mais ma vidéo avec le double eyeliner là, j'ai pas compris ça a dépassé genre toutes mes vues, genre même plus que le haul anti-haul. Je sais pas quelle recette j'ai fait pour celui-ci, mais j'aimerais bien recommencer. C'était très encourageant de voir qu'un tuto avec rien de nouveau ait autant de vues. Peut-être parce que c'est trending les double liners, j'en ai absolument rien, je sais pas. Quoi qu'il en soit, j'étais très contente. Donc je vais commencer comme ça. Encore une fois, j'aime bien effleurer hein, et estomper jusqu'à rien par la suite. Je pourrais prendre une autre couleur, mais écoutez. Ça va être le maquillage pour vous présenter ma collection de make-up d'anniversaire. Du coup, il faut qu'il soit bien. Surtout que j'ai envie de prendre des photos avec les boucles d'oreilles. Alors, on verra pas mon make-up des yeux. Mais j'ai envie de prendre des photos avec mes boucles d'oreilles. Il faut pas que je précipite les choses ce matin. C'est un petit peu mon défaut, c'est que... Alors, défaut et pas défaut dans le sens où je sais ce que je veux, mais défaut dans le sens où après ça je me précipite. J'aimerais qu'il existe une recette genre... Si tu veux faire une photo de boucle d'oreille, il faut que tu mettes tes settings à ça, avec telle lumière, telle pose du cou, pour toutes les boucles d'oreilles. J'aimerais que tout soit simple. Mais je sais que c'est pas aussi simple. Donc, il faut que j'apprenne à prendre sur moi, prendre un petit peu de temps et faire ça bien. Alors,
Je dis pas que c'est parfait pour le moment, ça ne l'est pas, mais c'est en train de le devenir. Peut-être que plus tard j'aurai un photographe qui le fera pour moi, mais pour le moment c'est moi qui le fais. Donc c'est time consuming. Hein. Je prends le bleu électrique magnifique qui est là. Alors il sort pas aussi électrique comme ça. Quoique si quand même. Ici. Ce week-end j'ai regardé le film House of Gucci. Mais c'est tragique leur histoire, je savais pas moi. Oh, j'adore regarder les trucs sur la mode et tout ça, les documentaires. J'adore les documentaires qui racontent genre pas juste les histoires de serial killer, mais aussi les trucs genre comment les choses ont été créées. Genre un de mes films préférés, c'est pas un documentaire mais c'est un film, c'est The Founder, l'histoire de McDo. J'adore ce film. Et en fait, ce film est tombé pile à un moment où j'avais besoin d'inspiration pour commencer mon entreprise, à commencer ma chaîne YouTube à temps plein. Je sais que j'en parle beaucoup en ce moment, mais c'est parce que ça fait bientôt 1 an. Et alors autant j'aime pas me ressasser le passé. Je suis une personne qui ne regarde jamais en arrière. Mais j'aime bien les milestones. J'aime bien dire bon, ça fait 1 an. Et je me souviens de ce que je faisais, puisque de toute façon j'ai tout documenté hein, sur le YouTube. Vous pouvez voir d'où est-ce qu'on est parti, où est-ce qu'on est arrivé. Donc c'est quand même génial ça. Mais je regarde jamais mes vidéos au fait. Jamais. Même à des fins de recherche, je me dis que si je m'en souviens pas, c'est pas grave. Je recommencerai. Alors j'ajoute un peu le bleu ici. Alors c'est pas un bleu hyper facile à travailler. C'est le genre de bleu t'apposes et tu estompes rapidement parce que c'est le style qui fait des patchs. Tu sais, qui reste collé. Je me rappelle pas c'est quelle marque. C'est peut-être Colourpop je crois. Mais c'est un bleu bien particulier que je ne trouve pas beaucoup ailleurs. Bah, depuis, il y en a dans les palettes, hein, mais je veux dire... Je ne l'ai pas trouvé en single pour ma palette. Je prends un pinceau avec rien du tout. Et j'estompe le haut. Même si je trouve que j'ai pas mal estompé déjà, mais... Juste... Au pire, à la fin, je pourrais prendre ma poudre pressée et faire ça. Mais... Je préfère cette forme-là que celle-là. Bon, étant donné que je fais mes yeux avant, j'ai toujours l'option de réarranger la forme avant de faire mon teint. C'est l'avantage qu'on aime. Ensuite, je vais prendre un bleu marine mat. Celui-ci. Oui, donc je disais que j'avais regardé House of Gucci. Et c'est d'une tristesse, leur histoire. Je savais pas que c'était tout ça. Pourtant, ça s'est passé dans les années 80. Alors, certes, à l'époque, c'était pas... j'étais pas très dans la mode, hein, voire pas du tout. Et Gucci, c'était loin d'être ma marque préférée. J'en parlais avec certaines de mes copines et notre groupe chat. Et une de mes meilleures copines disait qu'elle était une Gucci girl. J'ai dit j'ai jamais été Gucci, sauf depuis le nouveau directeur artistique là, Alessandro Michele. Depuis qu'il est arrivé, il est un petit peu plus décalé, donc ça rend la marque un petit peu plus trending. Et je préfère la marque maintenant qu'avant. Mais mon premier designer préféré, pour qui j'ai une affection bien particulière, c'est Jean-Paul Gaultier. Alors je sais, c'est pas très original, mais écoutez,
J'ai adoré son univers décalé quand j'étais jeune. J'étais très jeune quand j'ai découvert. Mes parents détestaient, je me rappelle à quel point ils étaient là. Mais c'est moche, ça se porte pas. Je ne faisais pas partie d'une famille très artistique. Hein. Et peut-être que ça aurait dû être le moment dans ma vie où j'aurais dû me dire peut-être que je suis artistique. Mais ça n'est pas quelque chose qui existait à l'époque chez nous. Artiste, c'est un hobby. That's it, rien de plus. Je prends un verre mat forêt. On voit pas en quoi il est nécessaire ce verre mat, mais écoute. Il ne sert à rien. Ok, je s'en mets un petit peu de l'autre côté pour dire. Ok, bon. Oh, ce truc inutile. Je vais prendre le Terra Moons avec le même pinceau puisque bon, on suis servi pour rien du tout. Et ce que j'aime faire avec les fards à effet, c'est de le mettre sur le bombé de l'œil et ensuite le mettre aussi de l'autre côté parce que c'est là qu'on voit le duo comme d'habitude, ok, les effets. C'est quand c'est arrive sur une surface qui n'est pas complètement plate. Enfin, je dirais pas plate, mais qui a plusieurs niveaux. C'est ça le fun. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose de là où vous êtes. Hein. Je reprends, je prends un autre bleu marine, presque violet, un violet, avec le même pinceau que le bleu marine. Je sais pas si je fais des bons choix. Pour estomper ici. Ouais, c'est un violet, marine violet. Je vous le montre. C'est celui-ci. Et je prends le vert de la Moon Dust palette qui s'appelle Light Year, celui-ci. Avec quoi je vais le mettre? Jésuite. Je sais pas si je vais le mouiller ou pas, je vais voir ce que ça va donner. Superbe. Ensuite, je prends un fard de Terra Moons. J'ai envie de tenter celui-ci pour mettre dans mon coin intérieur. Ah, il est rose ici. Moi, je le vois vert. Ça va être la surprise. Ah! Ça a fermé ma palette que j'arrive pas à ouvrir. Ok, ça. Ça donne orange. C'est sublime. Waouh, très cool. Waouh, j'adore. Ok, je vais faire un petit bout de mon teint et on va continuer ensemble. Donc le fond de teint, les sourcils et tout ça, les trucs non intéressants. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. Il n'y a pas de meilleure vidéo pour vous annoncer que mon primer pour le visage est terminé. Donc la prochaine vidéo qu'on va faire, peu importe quel make-up, on va faire le teint au complet parce que je vais avoir un nouveau primer. Oh, je sais, vous êtes très contents, je sais. Ok, alors je continue. Et je vais finir les yeux. Je vais prendre un eyeliner noir. C'est un noir pailleté. Mais... Et je vais mettre ça dans la muqueuse inférieure. Ok, je vais estomper avec un pinceau avec aucun fard dessus pour le moment. J'aime bien en mettre plus que pas assez du noir parce que je vais mettre une couleur par-dessus. Enfin, par-dessus en dessous. Je vais remettre le bleu électrique là, vous savez.
J'ai vu une publicité sur Pinterest. C'était une publicité genre comme Instagram là, sur des montures de lunettes Glow in the Dark. Qui a pensé à cette idée de génie? Je dois l'applaudir parce que moi qui cherche mes lunettes tout le temps partout, Glow in the Dark, c'est magnifique. Je reprends le même verre aqua là. Et je fais la même chose que en haut en fait. Moi qui voulais mettre un rouge à lèvres rose, je pense que je vais pas faire ça. Et je vais me prendre un pinceau avec rien du tout et estomper juste les bords. Mais un pinceau pas trop gros et assez fluffy. Ça, parfait. J'ai rien mis dessus. Et je vais reprendre ma couleur de coin interne. Waouh! Je suis une fille très contente de son maquillage. Pouvez-vous voir? Oui. Ok, alors je continue avec les produits crème. Je prends mon highlighter qui s'appelle Honeymoon. C'est le highlighter de ma rotation. Il est un peu bleuté, pailleté. Je répète, hein, je mets toujours mon highlighter avant parce que je préfère. On peut en mettre plus. Et en plus ça fait pas genre une couche par dessus. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. On dirait que le glow vient de l'intérieur. Comme la pelle. Et je prends le blush de Kiko. Ensuite, je vais poudrer mon visage avec mes deux poudres. Je prends ça. Et je prends un autre plus gros pinceau pour mettre ma poudre pressée. Et prendre mon blush, mon bronzer poudre. Parce que c'est important. J'ai même oublié de faire mon contouring. Attendez. Hey, mes 40 étapes sympas. Attendez. Contour. Quelqu'un m'a demandé conseil sur comment affiner genre, le double menton, tout ça. En fait, l'histoire du contour, c'est... Il faut le mettre là où tu veux creuser. Comme dans les bronzés. Et là où tu veux mettre du bombé, mets du highlight. Donc si tu veux creuser, mets du contour là. Et surtout quand tu veux affiner le côté de ton visage, regarde où est-ce que sont tes pommettes, où est-ce qu'ils sont les creux. Et juste ça, c'est tout. Alors j'utilise le restant pour faire ça et ça maintenant. Écoute, hein, évolution. Et je pense qu'il n'y a pas de secret. Il faut connaître son visage. Voilà, il faut explorer. Essaye de creuser à des endroits que tu trouves que c'est exagéré, mais essaye quand même. Je sais que moi je trouvais que c'était too much. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. On a du maquillage, c'est pour s'amuser quand même. J'aime bien creuser ici aussi. Bon là c'est mon bronzer, mais avec mon... Je le fais pas avec mon contour parce que c'est gris. Voilà, et ici. Je le fais rarement en caméra, enfin je le fais rarement point parce que j'oublie de démaquiller. Ah oui, écoute. Laissez-moi me changer et on va finir les lèvres. Je vais faire mes cheveux. Peut-être ajouter 2-3 strass en plus sur le côté. Et je reviens dans un tout petit instant final. Attends, j'ai oublié de mettre ma bague. Je vais pas mettre le rouge à lèvres que j'avais prévu, mais je vais quand même mettre un rouge à lèvres corail, mais pas trop pigmenté, juste pour apporter une couleur à mes lèvres, mais c'est tout.
J'ai essayé les deux et Corail c'était plus joli. Juste comme ça. Voilà, voilà, ce look est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous avez fait une nouvelle découverte. Des nouvelles découvertes. Je m'en vais de ce pas filmer la vidéo du reveal de la collection complète de Gacha Fantasy qui devait être la vidéo d'hier si vous avez suivi, dont ça qui est nouveau. Et je vous retrouve demain pour, je pense demain ça va être un vlog. J'espère que vous allez être là. Merci d'être resté avec moi. Bye.